Le bijou, je trouve que c'est quelque chose que je fais pour moi, mais que je fais pour les autres. Puis j'aime ça, moi, voir les autres heureux. Depuis que je fais des bijoux, à chaque fois que les gens ont un coup de cœur pour une de mes pièces, ben je le sens que ça les transporte ailleurs, puis soit ça lui porte chance. Il y a le petit côté où ce que j'aime faire plaisir aux autres qui revient là-dedans. Puis ça reste avec le temps, c'est intemporel, ça vieillit bien, les bijoux. La technique de la cire perdue, où ce que je vais sculpter dans la cire, ça c'est comme un de mes dadas, j'aime beaucoup ça, faire ça. Je me salis les mains, j'aime ça aussi en les faisant. C'est un métier où on tient des outils, puis on fait du bruit, puis le côté machine, là, le côté où on se fait des bobos des fois sur les doigts, ça fait partie de l'univers d'une joaillière. Je fais de la soudure, ça rejoint mon petit côté gars. Là. On transforme, on scie, on soude, on assemble. Moi je mixe les deux, je mixe la cire perdue et je mixe directement dans le métal pour faire une pièce unique. J'utilise différents matériaux, l'argent, l'or. Je me suis vraiment approprié la carapace du scarabée un petit peu partout dans mes bijoux. Fait que j'utilise des vraies carapaces de coléoptères qui viennent de Thaïlande. C'est coloré, c'est vraiment iridescent. Je trouve ça super intéressant de travailler ça. Je suis tombée en amour avec l'insecte, vraiment. Je l'ai croisé dans une rue à Québec la première fois, puis j'ai arrêté un auto, je l'ai pris dans mes mains, puis ça a été comme une révélation. J'avais jamais pris le temps de regarder un scarabée de proche. C'est vraiment sublime. Les détails, les couleurs. C'est un porte-bonheur, c'est un symbole de protection. Il y a aussi le côté fertilité que ça symbolise dans la mythologie égyptienne. Fait que le scarabée, c'est vraiment un symbole fort pour moi. Quand j'ai des gros stress à vivre, je me mets une carapace, pour affronter des défis. Puis des fois, ben, je me sens en confiance, je vais m'ouvrir les ailes, je vais partir à m'envoler. Mais tu sais, un scarabée, quand ça s'ouvre les ailes, c'est bruyant, c'est malhabile, c'est fragile. Puis je trouve ça beau être malhabile, ça nous fait faire des erreurs, puis on évolue avec ça. C'est vraiment, vraiment beau. C'est exactement ce que je voulais. Un rêve que j'avais, j'ai tout le temps fait des shootings pour mon entreprise. C'est un peu normal d'avoir des beaux visuels. Puis... Mais là, j'avais envie de faire de quoi de gros. Je me suis entourée de 12 personnes formidables pour réaliser 2 jours de shooting puis de vidéos à Montréal, loft, studio, avec une gang de l'Abitibi avec moi. C'est vraiment le plus gros coup que je donne. Ça correspond à l'image que j'avais envie. Je veux de la qualité, je veux du savoir-faire. Je veux que ça soit le côté artisan, mais qui se démarque. Puis je veux du beau, du pro. C'est comme une boîte à bijoux que t'ouvres puis que c'est toujours aussi beau en dedans que dehors. Tout ça fait en sorte que c'est la force de Scarro. Fait que le shooting, l'investissement avait comme pas le choix d'exister selon la ligne que je me suis tracée. Des fois, je livre des bijoux, puis j'ai des clientes qui se mettent à pleurer ou qui ont vraiment une émotion forte, quand ils prennent le scarabée dans leurs mains. Je me dis que j'ai réussi à chaque fois, que mes créations apportent un sentiment de fierté ou de réconfort ou de protection. Pour moi, c'est une belle raison de faire mon métier. C'est comme transmettre du bonheur. J'aime ça, transmettre le bonheur, moi.